Loin d'être l'unique réalité, le monde que nous connaissons n'est qu'une infime partie d'un univers bien plus vaste. Un voile invisible, imperceptible à nos sens sépare notre réalité d'un autre royaume où résident des créatures que nous ne pouvons percevoir. Ce royaume, appelé le monde invisible, est peuplé d'êtres célestes, dotés de pouvoirs et de connaissances exceptionnelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce monde invisible et découvrir le rôle crucial que jouent les anges tout au long de notre vie. Les anges ne sont pas simplement une croyance, mais ils sont un pilier essentiel de notre foi. Allah dit: mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. On peut lire également: quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement. Avec ces deux versets, nous comprenons l'importance de croire aux anges. Mais qui sont-ils? Allah, le tout miséricordieux, nous a révélé de nombreuses informations à leur sujet dans le Saint-Coran et également dans la sunna de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anges ont été créés à partir de lumière comme l'atteste un hadith rapporté par Muslim. On ne connaît pas la date exacte de leur création, mais nous savons que leur existence a précédé celle d'Adam, le père de l'humanité, car Allah dit: et lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais créer un homme d'argile glissante, extraite d'une boue malléable. Sur leur apparence physique, nous pouvons lire que leur taille et leur aspect physique est différent d'un ange à un autre. Il existe des anges immensément grands et beaux, et d'autres avec une apparence terrifiante. Ils sont dotés d'une très grande force, capables de raser des villes entières et disposant également d'ailes, comme nous l'indique ce verset. Louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Les anges ne connaissent ni l'ennui ni la fatigue. Leur adoration d'Allah est constante et ininterrompue, comme le montre le Coran. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ils aiment fréquenter les endroits où est mentionné le nom d'Allah. Lors des prières, des invocations, des lectures du Coran et de toute autre forme d'adoration, nous sommes très certainement accompagnés par des anges. Ils peuvent prendre une apparence humaine pour communiquer avec nous, comme on peut le lire, à différents endroits dans le noble Coran. Notamment lorsque Djibril est venu parler à Mariam, Marie en français, et lorsque Ibrahim a reçu 2 anges chez lui, que la paix soit sur eux. Peut-être que vous-même vous avez déjà parlé avec des anges sans le savoir, qu'ils étaient là, placés sur votre chemin pour vous tester, comme l'ont fait les anges Harut et Marut, sur ordre de leur Seigneur, descendus sur Babylone pour mettre à l'épreuve les gens, Sourate 2, verset 102. On en vient donc à leur rôle. Ils ont tous une tâche spécifique à accomplir. Par exemple, l'ange Djibril est le messager des messagers. C'est lui qui vient transmettre les révélations d'Allah aux prophètes. Il y a l'ange Mikaïl qui se charge de gérer la pluie. Il y a l'ange Israfil qui est chargé d'annoncer par ordre d'Allah la fin de la vie d'ici-bas. Il y a des anges également qui se relaient nuit et jour pour veiller sur les gens. Sourate 13, verset 11. Il y a aussi Malak al-Maout, l'ange de la mort en français, dit: l'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Il y a Redouane, l'ange gardien du paradis, et Malik, l'un des gardiens de l'enfer. Allah dit en parlant de l'enfer: surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Il y a Munkar et Nakir, chargés d'interroger les morts. Il y a encore plein d'autres anges avec différentes fonctions, comme par exemple les anges scribes qui observent et enregistrent tous nos actes. 2 anges enregistreurs, à droite et à gauche, enregistrent constamment. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Gardons-le bien en tête, au jour du jugement, on va voir toute notre vie défiler, on sera spectateur de notre propre film. Donc faisons les bons choix pour être fiers de la personne que nous allons voir ce jour-là. Tout au long de notre vie, ces créatures bienveillantes nous accompagnent de la formation dans le ventre de notre mère jusqu'à notre mort et même après. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, connaissez-vous la ruse qu'Iblis a employée contre Adam pour le convaincre de manger le fruit interdit? Il lui a suggéré: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Cela nous montre encore une fois à quel point les anges sont exceptionnels. Ils prient même Allah pour nous, demandant qu'il nous fasse miséricorde, et ils pourront même intercéder pour nous au jour de la résurrection avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme semble l'indiquer ce verset. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien,
sinon qu'après que Dieu l'aura permis, en faveur de qui il veut et qui l'agrée. Et Allah c'est mieux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, je vous dis à bientôt, ma'as salam.